Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? Donc, on avait vu le Rabbi disait, il ramenait le Rambam, la première halakha du Rambam, Yesod HaYesodot V'Amud HaChochmot. Donc, la base de toutes les bases, c'est de savoir qu'il y a Matsui Rishon, il y a un premier existant, Vomamtzi Kol Nimtza, et c'est lui qui fait exister tout ce qui existe. Après on a dit et tout ce qui existe depuis le ciel à la terre et tout ce qu'il y a entre les deux, le nimtsu ela me'amitatimmatso n'existe que par la vérité de son existence. Alors, la première question qu'on avait posée, c'était, on sait que le Rambam c'est un livre de halachot. Tiens tout ça. Le Rambam c'est un livre de halachot, comme il le dit lui-même dans sa préface, que tout ce qu'il écrit c'est halachot. Donc on a demandé, dans cette halakha que le Rambam nous dit deux choses. Il dit d'abord on doit savoir qu'il y a un premier existant, mais ça, c'est Yesod HaYesodot, c'est la base de toutes les bases. En quoi le fait que c'est une base de toutes les bases, en quoi c'est une halakha? C'est-à-dire concrètement, c'est un fait que c'est la base de toutes les bases. Mais le Rambam raconte, dans son livre, il n'amène pas des faits, il amène des halakhot. Tout ce qui est marqué, c'est des halakhot. Et par exemple, il y a même des endroits où, par exemple, le Rambam, il a l'air de faire un petit résumé historique. Il y a plein de sirops dans la Bible, c'est pas du tout un résumé historique, c'est à chaque fois c'est des halakhot. Donc le Rabbi demande, le fait que croire en Dieu, c'est la base de toutes les bases, c'est un fait. Parce que si, comme le Mefarshim dit, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, Dieu préserve en Dieu, alors il n'y a pas de judaïsme, on est d'accord. Mais quel halakha il y a là-dedans? Mais normalement, le premier commandement des 10 commandements, c'est de Anochi Hashem Elokecha. C'est donc un commandement, la base des bases. Au même titre que le 8e ou le 9e. Donc sur quoi le Rabbi pose une question? Le Rabbi sur pose le pas Rambam ou sur... Non. Le Rabbi pose la question sur le mot Yesod HaYesodot. C'est-à-dire que le Rambam nous dise qu'il y a une mitzvah de croire, pas de croire ici, de savoir. De savoir qu'il y a un Dieu, ça c'est une halakha, c'est très clair. Mais le fait que ça, c'est la base des bases, en quoi ça c'est une halakha? Il y a deux points. Il y a deux nékoudotes ici. Il y a le fait de savoir qu'il y a un Dieu. Il y a un deuxième point que le Rambam nous dit, que le fait de savoir qu'il y a un Dieu, il dit un premier existant, comme il dit, ça c'est la base de toutes les bases. En quoi ça c'est une halakha, ça? C'est la question. Première question. De savoir, le fait de croire en Dieu, c'est de savoir si c'est une halakha ou pas, c'est ça la question? Non. La formulation. Non. Le Rambam a écrit un livre de philosophie, Moreh Nevuchim, enfin de philosophie, je ne vais pas dire ça, mais c'est bon. Là, c'est un livre de halachot. Halachot, c'est-à-dire c'est comme une sorte de Shulchan Aruch, c'est-à-dire c'est comportement pratique, qu'est-ce qu'on doit faire le matin quand on se lève. D'accord. Alors que quand on se lève le matin, on sait qu'on doit croire en Dieu très bien. Ça, c'est une halakha. Une halakha, ça veut dire, c'est quelque chose qui nous dicte qu'est-ce que je dois faire. Tous les matins, quand je me lève, on doit savoir qu'il y a un premier risque. Ça, c'est clair. La question, c'est le fait de dire qu'il y a un Dieu. Ça, c'est la base de toutes les bases. Ce détail, la base de toutes les bases, quelle halakha il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça change dans mon comportement? C'est un fait. C'est un fait. D'accord? C'est un fait que s'il n'y a pas ça, tout le reste est cool. Mais quelle est la conséquence pratique de ça? D'accord? Le Rambam ne raconte pas des faits. Il y avait une tentative de réponse qu'on avait essayé de voir. On avait dit on aurait peut-être pu répondre que ça donne priorité dans le limoud, c'est-à-dire quelque chose qui est un yesod. Alors au niveau du limoud, c'est peut-être ça qu'il faut étudier en premier, par exemple. Bon. Mais on avait posé plusieurs questions là-dessus, et entre autres, on a vu que ce n'était pas forcément la première chose. Bon. D'accord. Après, on a demandé des questions plus générales sur les détails de l'échonot du Rambam. Quand le Rambam nous dit qu'est-ce qu'il veut dire avec la base des bases, et après il dit Ve'amud ha'chochmot, et le pilier des sagesses. Qu'est-ce que ça veut dire exactement la base des bases et le pilier des sagesses? Après, on a demandé pourquoi le Rambam dit de savoir qu'il y a Matsui Rishon, un premier existant. Il ne dit pas de savoir qu'il y a un Dieu, c'est bizarre.
existant, tu aurais pu le dire même pour une créature aussi, c'est existant. C'est curieux que le Rambam nous dit, il dit pas que la base de toutes les bases, c'est de savoir qu'il y a un Dieu. Comme dans le conte des mitzvot, il dit l'Eda chez Sham Eloka, de savoir qu'il y a un Dieu. Mais dans le livre de Halachot, il dit, l'Halacha c'est quoi? De savoir qu'il y a un Matsui Rishon, il y a un premier existant. Pourquoi il s'exprime comme ça? En plus de ça, le mot premier est aussi problématique. Parce que quand tu dis premier, ça sous-entend qu'il est comparable. Premier, ça introduit une relation d'ordre. En mathématiques, le mot premier, c'est une relation d'ordre avec les autres. Donc, il y a une relation avec le reste. Alors que le Rambam lui-même explique que Dieu n'a rien à voir avec le reste de la création. Comment il nous marque ici Matsui Rishon? Quand tu dis premier, on a l'impression qu'il y a deuxième, troisième. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être une halakha, le fait de croire en Dieu. Parce que Dieu est partout, donc il ne peut pas être dans un ordre, mis dans un ordre. Je comprends pas. Bah, vous dites halakha, ça veut dire, qu'est-ce que nous on doit faire? Est-ce que nous on doit croire en Dieu? Oui, donc c'est une halakha, ça c'est clair. C'est pas la question du terrain, là la question c'est de savoir, le Rambam nous dit que c'est une base, que c'est Yesoda, ça c'est tout ça la question. Après on avait demandé une autre question, le Rambam nous dit ça il fait tout exister. Alors il a déjà dit que c'est le premier existant. Quand il dit que c'est le premier, d'accord, donc le premier, ça veut dire que c'est lui qui a fait tout exister, c'est déjà clair. Il est le premier existant, mais une fois que c'est détaché de lui, ça vit tout seul. Non, on va parler après, mais on va revoir après, mais ça. Bon, après on avait vu on avait dit, le Rambam lui-même il écrit plus loin que si toutes les créatures n'étaient pas là, lui quand même serait là. Bon. Après on avait demandé encore une autre question. Le Rambam nous dit dans la Lachabet, im yaleh à la date chez Uenomatsui, s'il montait à l'esprit que lui n'existe pas, en davar yachol imatzot, il n'y a rien d'autre qui peut exister. On a dit quel est le chidouche, enfin qui nous a expliqué qu'il est à l'origine de tout, on comprend très bien. Une autre question qu'on a demandé, qu'est-ce que c'est que ce lachon im yaleh à la date? S'il montait à l'esprit que Dieu n'existe pas. Le Rambam aurait pu dire im yidame, si on imaginait. Et que ça change. Yaleh à la date, c'est très long comme lachon. Im yaleh al hadat, 4 mots. Le Rambam aurait pu dire im yidame, si on imaginait. Et surtout que le mot imaginer, c'est quelque chose de purement imaginaire. Alors que yaleh à la date, si on pensait, on dirait qu'il serait possible de penser on imagine, ça laisse sous-entendre qu'on pourrait penser une chose comme ça. Une autre question, on avait demandé, c'est curieux de voir que le Rambam dit, quand il veut envisager cette évangélisation, s'il dit im yaleh à la date, s'il montait à l'esprit, shehu enomatsui, que lui n'existe pas. C'est curieux. Il aurait pu dire, s'il montait à l'esprit, qu'il n'existe pas, chez enomatsui. Pourquoi je veux dire shehu enomatsui? Alors, on va reprendre au paragraphe E. Donc, c'est les pages 11 dans le paragraphe E. Non, on n'a pas fait le Dalet. On n'a pas fait le Dalet. On va reprendre le Dalet. Allez, on reprend le Dalet. Bon. Alors, on prend dans page 11 le Dalet. Bio, l'explication dans toutes ces questions-là, on va le comprendre. En expliquant d'abord une question très générale dans les halachot que le Rambam appelle Ilchot Yesodei HaTorah, les halachot relatives aux bases fondamentales de la Torah. Dans son il n'y a pas la page 1? Il n'y a aucune. J'ai pris la prochaine, mais. Ah. Je vais écouter. Bon. Il dit comme ça dans
son Pirush à Mishnayot, Sanhedrin, Kotev Rambam, chez Ikar Datenu Veyosodotea Em Shlosha Asa Yesodot. Le Rambam écrit là-bas que la base de notre foi est constituée de 13 Yesodot. Il y a 13 bases fondamentales de la croyance. Fartam, et il les explicite. Ve'ilchot Yesodei Torah. Adore que dans les halachot que le Rambam appelle Ilchot Yesodei Torah, Mashmid Kamamehem. Il en saute plusieurs, il n'en parle pas. Kemo Biat HaMashiach Triat HaMetim, comme par exemple l'avenue de croire en l'avenue de Mashiach, croire dans la résurrection des morts. Il en parle plus loin. Mais dans Ilchot Melachim, à la fin de son livre. Mais il n'en parle pas dans ce qu'il appelle Ilchot Yesodei Torah, les bases la halachot relative aux bases fondamentales de la croyance. C'est étonnant. Prenez la note 15 si vous voulez un instant. Il dit que Moshe Iksha Berosh Amana Rosh Perek. Cette question-là, elle avait déjà été posée avant le Rabbi dans un livre du Abravanel qui s'appelle Rosh Amana. Vine Berosh Amana Perek Yutet Katav. Et dans ce livre de Abravanel, donc dans le chapitre 19, il écrit la chose suivante. Sefer Mishneh Torah, Lo Haïta Kavanat Okim Levaer HaMitzvot. Il dit que le but du Rambam dans le Sefer Mishneh Torah, c'était d'expliquer simplement les mitzvot. Ve'ino imken me'akushi sheyaskir bilvad otam hayesodot sheyesh bichlala mitzvot. Et il dit donc c'est pas étonnant que le Rambam ne mentionne que les ikarim qui sont liés à des conclusions pratiques de mitzvot. Le Rabbi dit qu'il ne comprend pas cette réponse. Are enomuvan. Le Rabbi dit enomuvan. Are shne prakim acharonim shebesifro Mishneh Torah hem benyan yemot HaMashiach. Les deux derniers livres, les deux derniers prakim du Rambam, Ilchot Melachim, parlent de la venue du Mashiach. Umuchach sheganim yanim elu em halachot ashaychot le Sefer Mishneh Torah. Donc si le Rambam en parle, c'est que ce sont des halachot. Imken lama ishmit beilchot yesodei Torah hiyan de yemot HaMashiach. Dans ce cas-là, comment se fait-il que dans les ilchot yesodei Torah, le Rambam n'en parle pas? Il en parle à la fin de ces halachot-là. La question du Rabbi, c'est, puisque là on parle d'une partie qui s'appelle ilchot yesodei Torah, les halachot qui concernent les bases de la Torah, et lui-même il écrit dans Pirush HaMishnayot que les bases de la Torah, il y en a 13. Pourquoi ici il ne les met pas dans les bases de la Torah, il les met à la fin? C'est de là par exemple. La couchée, elle ne tient pas pour traiter médecine? Comment? La couchée, elle ne tient pas pour traiter médecine? Si. Ah d'accord, donc il y a écrit comme Si. des mathématiques. Ça inclut traiter médecine? Oui, parce qu'il en parle là aussi. Il en parle. Non, parce que c'est des halachos aussi. Bon, on ne peut pas être trop les écarter. Et en plus, c'est difficile à comprendre ce qu'il a voulu dire. C'est Shayach avec halachot de Melachim. Ouais. C'est un Melech qui fait le Mashiach. C'est pour ça qu'il les met là-bas. Mais la question c'était, Pourquoi il les a puisque scindés, le Rambam il les a appelés, il écrit que ça fait partie de Ikar Dateinu, des Ikarim de notre croyance. Alors quand il appelle des halachot qui s'appellent Ikar Yesodei Torah, a priori ils auraient dû trouver leur place. On aurait dû retrouver quelque part les Yud Gimel Ikar Torah dans cet endroit. C'est pas exclusivement que pour ces halachot-là. Peut-être qu'il y a d'autres halachot qui sont numérés mais qui ne sont pas toujours explicités dans ce même chapitre-là. On va les retrouver un peu plus loin. Non? Oui, en général oui. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'il ne les met pas dans Ilchot, puisqu'il appelle ça Ilchot Yesodei Torah. Pourquoi est-ce qu'il ne les met pas dedans? Il aurait dû les mettre au début. Moi, il le mentionne. Hein? Comment on le mentionne? C'est la question. Au début, De manière pratique. Mais c'est pas loin de la réponse, on va voir. Il dit comme ça. À bio-basé. L'explication. Qui vient chikol tochno shel sefer hayad hu belashon harambam b'akdamato halachot. Étant donné que tout le tochen du livre, c'est quoi? C'est comme il le dit lui-même dans sa préface, des halachot. C'est-à-dire, il vient expliquer à l'homme qu'est-ce qu'on doit faire. Mistaber loma shegam hatoar yesodei haTorah besefer ze ubenogia l'halacha.
la même chose aussi, la notion de ce qu'on appelle Yesodé à Torah, ici, c'est pas la même Yesodé à Torah que de ce dont il parle dans Sanhedrin, dans Pirush HaMishnayot. C'est-à-dire que ici, ce qu'il appelle Yesodé à Torah, c'est comme si on disait les Yesodé à Halacha. C'est-à-dire, quand tu dis le mot Torah, il y a plusieurs sens dans le mot Torah. Torah, ça peut vouloir dire Torah milashon hora, enseignement, c'est-à-dire enseignement concret, qu'est-ce que je dois faire. Et Torah, ça peut vouloir dire le judaïsme. Donc ce que le Rabbi veut expliquer ici, c'est que les Yesodot dont il est question ici, et les Yesodot dont le Rambam parle dans son Pirush HaMishnayot, c'est pas les mêmes. Ici, comme c'est un livre de halachot, les Yesodot dont il parle ici, ce sont les Yesodot de l'halacha. Là-bas, les Yesodot dont il parle, ce sont les Yesodot du judaïsme, dans le sens plus large. Yesod dateino, comme il dit. Et alors? Même là-dessus, il y a quand même une question. Parce que l'Imat HaMashiach, il y a aussi une conséquence pratique sur la halakha. On va voir. Vehaïnu, c'est-à-dire Shamousak Torah kan, la notion de Torah ici. Oui. Normalement, quand tu dis Yesodé à halakha, ça reste quand même pas une halakha. C'est-à-dire une halakha, c'est la manière de se comporter. Oui. Moi, l'Imaasé, j'ouvre le Shulchan Aruch et on me dit de faire comme ça ou comme ça. Oui. Donc il y a une grosse différence entre ça, qui est rangé dans la catégorie de halakha, et les Yesodé à halakha, qui ne donnent pas de grande indication sur le fondement de savoir qu'il y a un Dieu unique. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit Yesodé à halakha, la question de base, c'était pourquoi, a priori, en quoi les Yesodé à halakha, c'est considéré comme une halakha. Non, on a posé juste ce Yesod à Yesodot. On ne parle pas sur les autres. D'accord. C'est-à-dire, Shamu, Sak, Torah, Kan, Torno, la notion de Torah dont il est question ici, le contenu, qu'est-ce que ça veut dire? L'opilpula d'Oraita avec laquelle c'est basé. Le mot Torah, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être les pilpulim de la Torah, ça peut être les explications de la Torah, ça peut vouloir dire le judaïsme. Mais ici, c'est pas ça. Ici, quand on parle de Ilchot Yesodé à Torah, Ki'im alachot à Torah, Torah milashon hora. Ici, Yesodé à Torah, ça veut dire les Yesodot, les bases du comportement de l'alacha. Akavana be Yesodé à Torah, hi a Yesodot shel alachot vedine à Torah. C'est la base des halachot, c'est-à-dire du comportement qu'on doit avoir. Velachen lo evia Rambam be Ilchot Yesodé à Torah kama me Yesodot shemone beyud gimel ikarim shelo. C'est pour ça que le Rambam ne compte pas ici plusieurs des bases qu'il comptabilise dans son Pirush HaMishnayot où il en compte 13 des bases. Bien que plusieurs sont oui des halachot, comme par exemple croire dans le Mashiach, c'est une halakha. Et la preuve, c'est une halakha chez la Chen Meviam Besefer Hayat, c'est que le Rambam les cite dans Sefer Hayat. Seulement, Avalo Bilchot Yesodé à Torah. Qui Yesodot Elou, parce que ces Yesodot-là, Imeyotam Yesodé Adat ve Torah beumuvan klali, même s'ils sont des bases de la religion, c'est-à-dire des bases du judaïsme en général, mais ce n'est pas des bases dans la halacha. Ve halachot bifnei atzmam, ce sont des halachot à part, aval einam Yesodot shel kol halachot à Torah, mais ce ne sont pas des Yesodot au niveau des halachot, au niveau du comportement. Donc en résumé, qu'est-ce que le Rabbi répond? Il répond très simplement. J'allais dire très simplement, mais c'est pas ça. Que le mot Yesodot à Torah ici et le mot Yesodot à Torah dans son Pirush HaMishnayot, c'est pas les mêmes Yesodot à Torah. C'est-à-dire, c'est pas dans le même. Le mot Torah n'a pas le même sens. Ici, Torah, ça veut dire halakha. Là-bas, Torah, ça veut dire judaïsme. Donc, les bases du judaïsme, il y en a 13. Les bases au niveau de l'halakha, c'est-à-dire du comportement, il n'y a que ceux-là que le Rambam passe ici. Mashiach, par exemple, c'est une halakha, c'est sûr. Mais c'est pas un Yesod au niveau du comportement. C'est un Yesod dans la croyance. Je ne sais pas pourquoi la différence là. C'est-à-dire que quand un juif, par exemple, met les tefilines, a priori, la notion de Mashiach n'est pas un Yesod dans sa façon de mettre les tefilines. C'est un Yesod dans le but qu'il va rechercher. C'est un Yesod dans ce qu'on doit chercher, le but, la pensée.
Mais au niveau concret, quand un juge met le matin, cette notion-là, c'est pas un Yesod. La même chose, Triat Hametim. À tel point, je veux dire, c'est qu'il y a certains commentateurs qui ne comprennent pas pourquoi c'est des Yesodot. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Sefer HaEkrim de Rabbi Yosef Albu. Et là-bas, il y a plusieurs Yesodot, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Il dit c'est des choses, c'est sûr. Il dit par exemple, le Triat Hametim, la résurrection des morts. C'est pas un Yesod, ça. C'est-à-dire, il dit, il se trouve que Dieu nous a dit qu'il y aura la résurrection des morts. Mais et si Dieu nous avait dit qu'il n'y aurait pas eu, alors il n'y aurait pas eu. Il dit Yesod, ça veut dire quoi? Yesod, ça veut dire quelque chose que si tu enlèves ça, tout s'écroule. Il est sur les 3 premiers. Il compte les 3 premiers. Voilà. On comprend bien que, par exemple, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, alors là, le judaïsme s'écroule. Mais il dit, mais si quelqu'un ne croit pas, par exemple, dans Triat Hametim, alors, il faut bien comprendre de quoi ça parle. Je vais prendre un exemple. C'est bon, c'est un Yesod. Imaginez que dans la Gemara, c'est marqué, il y a Shiva Rakim, il y a 7 cieux. D'accord? Si quelqu'un il dit, lui, il ne croit pas qu'il y a 7 cieux. 5. Il croit qu'il n'y a que 5 cieux. D'accord? Est-ce qu'il s'oppose à une base fondamentale du judaïsme? D'un côté, non. Parce que qu'il y ait 7 cieux ou 5, ça ne change pas grand-chose dans la vie quotidienne. Maintenant, il a un problème, ce monsieur, quand même. Un problème très grave. C'est que dans la mesure où il s'oppose à un mot de la Gemara, il rentre en contradiction avec un des Yesodot de la Torah. Parce qu'un des Yesodot de la Torah, c'est de croire que toute la Torah elle est vraie, même ce que les Chachamim ont dit. Donc, dans l'idée, fondamentalement, qu'il y en ait 5 ou 7, le judaïsme ne s'écroule pas s'il n'y avait que 7 cieux au lieu de 5, au lieu de 7. Et il s'oppose à un Yesod quand même, parce qu'il ne croit pas dans les paroles de la Gemara, ça c'est très grave. Ça, on est d'accord. C'est ce que je veux dire. Mais un Yesod, ça veut dire quelque chose qui est tel que si on l'enlève, tout le judaïsme s'écroule. D'accord? Donc, il y a par exemple, Rabbi Yosef Albu, il demande, il dit, ok, il se trouve que Dieu nous a dit dans la Torah que Mashiach viendra, qu'il y aura un Triat Hametim. Il dit, mais si Dieu ne nous avait pas parlé de ça, on aurait quand même fait Torah et Mitzvot et le judaïsme ne serait pas pour autant écroulé. Donc il dit, c'est sûr que c'est vrai, c'est sûr qu'on doit croire là-dedans, mais il n'est pas d'accord de le comptabiliser dans les Yesodot, par exemple. Donc en tout cas, là, le Rabbi dit que les Yesodot dont le Rambam parle ici, c'est restrictif, ce sont les Yesodot de la halacha, c'est-à-dire au niveau comportement. Les autres choses, le Rambam en parle, ce sont des halachot, mais ce ne sont pas des Yesodot au niveau halacha, ce sont des Yesodot au niveau de la croyance. Maintenant, pourquoi le Rambam, pour répondre à la question, pourquoi le Rambam les a considérés dans les Yesodot? Il y a des séquences du Rabbi là-dessus, pour répondre aux questions de Rabbi Yosef Albu. La même chose, par exemple, le fait que la Torah, elle ne va pas changer. Oui. Le Rambam compte dans les Yesodot que la Torah azot lo teh mochlefet. On doit croire que la Torah, elle ne va jamais changer. Donc Rabbi Yosef Albu, il demande, il dit, c'est vrai que la Torah, elle ne va pas changer parce qu'il y a des preuves. Il dit, mais et qu'est-ce que ça nous aurait dérangé si un jour Dieu il disait, voilà, moi, je vous ai donné certaines halachot maintenant, le jour où vous allez grandir de niveau, je vais vous donner des nouvelles halachot. Il se trouve que non. D'accord? Il dit, il se trouve que non, d'accord. Mais en quoi le fait de croire que la halakha, ça ne va pas changer, pourquoi c'est un yesod? Il n'est pas d'accord avec ça à la fin. Donc, il est d'accord avec le Rambam que ça ne va pas changer. Encore une fois, on ne parle pas que nous, on va changer. On parle, est-ce que Dieu aurait pu changer la halakha? Il dit, bon, Dieu ne va pas changer, ok, mais en quoi c'est un yesod? Il change pas, qu'il fasse comme il veut, c'est pas un yesod. Son livre ne fait pas référence. Hein? Son livre ne fait pas référence. À quel niveau? Je sais pas le mot. Référence, je veux dire, dans quel... En référence comme le Rambam. Non, enfin, le Rambam, c'est... Mais ça Non, on répond, le Rabbi répond, évidemment. À l'enfant, lui, il pourrait tourner en rond. Là, nous, on fait tout ça pourquoi? Pour rien. Pour rien, Le Rambam, il dit, si tu fais tout ça, c'est pour faire venir Mashiach à la fin. Ok, ça, bon, il y a plusieurs séquences où le Rabbi répond Mais, à toutes les questions de... mais il me semble quand même que ça change un peu dans l'histoire de dire si Dieu Fondamentalement, que la Torah elle est définitive et qu'elle Oui, bien sûr, le Rabbi répond. Il y a des séquences de le peut-être... Nafkamina, malheureusement, il marche Vraiment, pas. c'est la chose. Du Nafka, il a changé des choses. Et Non, mais ça, c'est un avis shaker, c'est un guéder, là, qu'on parle. Ça, c'est un faux prophète. C'est Dieu qui changerait. Non, là-bas, on parle même si Dieu lui-même change. Bon. La réponse du Rabbi, je la trouve assez surprenante. Elle aurait été donnée par n'importe qui d'autre, j'aurais dit d'accord, ok, c'est Sachita, mais là que le Rabbi donne cette réponse-là, je trouve ça assez surprenant. Parce que, comment dire, là, il parle de choses qui ont un impact sur le comportement. Mais Mashiach, ça a oui un impact sur le comportement, parce qu'il y a des gens qui ont été ramenés à la Torah, justement, par le Inyan de Mashiach, par le Inyan des choses comme ça. Non, mais au niveau halakha, c'est-à-dire quand tu mets les tefilines, tu dois apprendre les tefilines, c'est-à-dire tu dois apprendre à quel... Qu'est-ce qu'on doit apprendre à un enfant quand on lui apprend il tefilines? On doit lui apprendre que s'il met les tefilines en dessous de la racine des cheveux, il est pas yotzé. S'il les met à moitié sur le front, c'est pas bon. On doit lui apprendre que s'il doit les mettre sur le biceps, sur la face interne,
on lui apprend les halachot concrètes, on lui apprend la largeur, la longueur des retsuot, la largeur des retsuot. Ok. Qu'est-ce qui se passe si la peinture noire s'en va? La matara, Donc ça c'est le quoi? concret. La Maintenant, matara, que c'est lié bien à un défini. certain but, on est d'accord. Pour ça, le Rambam lui-même en parle à la fin dans Ilchot Melachim. Le croire en Mashiach, c'est une halakha qui est quotidienne et qui implique une action, le croire. Oui, bien sûr, Ah oui. bien sûr, on est d'accord. Mais c'est pas un yesod dans la pratique des mitzvot, c'est ça que j'ai envie de dire. D'accord. Mais encore Évidemment que plus- c'est un yesod dans le judaïsme. Mais c'est pas un yesod dans Ilchot Tfilin. Ok. Mais le truc, c'est que le rabbi il donne cette réponse-là. C'est-à-dire que le rabbi, lui, il nous a appris justement à faire rentrer Mashiach dans tous ces yanim-là. Donc ce que je trouve surprenant, c'est pourquoi est-ce que lui, il donne cette réponse-là à ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il va casser après la réponse ou est-ce qu'il va la détailler ou la développer ou alors c'est ça la réponse définitive sur ça. Sur ça, a priori, c'est définitif. Ouais. Ok. Ce que je crois, c'est parce que même au niveau de la halakha, même si c'est pas en tant que yesod, c'est la halakha, elle se fit comme Bet Hillel, on n'est pas dans l'Imat HaMashiach. Donc à partir du moment où, quand on rentrera dans l'Imat HaMashiach, la halakha sera comme Bet Shammai. Donc c'est oui un yesod dans la halakha, parce qu'on va selon Bet Hillel alors qu'on est encore, tant que le Mashiach n'est pas là. Donc dans Alors, ce donc, tu demandes la halakha va changer, tu demandes? la halakha elle va changer, bah, ça, on le sait, elle va changer. A priori, elle va pas changer. Le Rambam Quand nous le dit. Mashiach, elle va aller selon Bet Shammai, non? Ça, c'est bon, on peut répondre à la question. Le Rabbi répond C'est à un la avis question, aussi, c'est Non, c'est marqué dans le Harizal explique que quand Mashiach viendra, on fera la halakha comme Bet Shammai. Le Rabbi avait demandé d'un côté, le Rambam nous dit que c'est une base fondamentale de croire que la halakha ça va jamais changer. Dans ce cas-là, comment le Harizal peut écrire que quand Mashiach viendra, on fera la halakha comme Bet Shammai? Il y a pas, c'est un changement dans la halakha. Là, a priori. Dans la psycha, c'est pas un changement dans la halakha, on a été posé comme Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont toujours existé. La halakha, elle bougera jamais, il y aura toujours Bet Shammai et Bet Hillel. Il n'y aura jamais un autre Oui, avis. mais si on dit qu'halakha est Bet Hillel, et si un jour tu me dis halakha est Bet Shammai, a priori ça ressemble gravement à un changement de halakha. Mais c'est D'accord. peut-être un changement d'état d'esprit, non? Est-ce que Alors- vous avez des caractères contradictoires? Alors le Rabbi explique comme ça. C'est pas Le Rabbi explique comme ça. C'est pas le sujet, mais puisque tu as posé la question, le Rabbi explique que ça ne s'appelle pas un changement d'halakha. Pourquoi? Que quand. Comment. Bon, il y a toutes les halakhot qui sont marquées clairement dans la Torah, ça on parle pas. Après, il y a toutes les halakhot des Chachamim. Il y avait plein d'halakhot sur lesquels il y avait un shikul hadat, c'est-à-dire qu'il y avait des discussions entre les Chachamim. Comment la halakha était fixée? C'était toujours avec. Il y avait un vote dans le Sanhedrin. Donc quand un Sanhedrin avait voté d'une certaine façon, la halakha était tranchée. Nim ne veut Gamrou, il y a la dans la Gemara, on a voté et on a compté les voix, on a vu qu'il y avait une majorité comme ça. Bon. C'est marqué dans la halakha que si il y a un Sanhedrin, un tribunal rabbinique, avec toutes les, je parle pas un vrai tribunal rabbinique avec toutes les halakhot, toutes les halakhot requises pour pouvoir faire partie d'un tribunal Sanhedrin, d'accord? Si un beddin qui vient, qui est plus grand que les précédents, Bechorma ou Beminyan, en Chorma, en connaissance, et en Minyan, d'après certains Rishonim, ça veut dire en nombre d'élèves qu'ils ont. Alors à ce moment-là, ils peuvent revoter, et si le vote est différent, ça change. Et le Rabbi explique que ce n'est pas un changement d'halakha. Pourquoi ce n'est pas un changement d'halakha? C'est comme si tu me disais, voilà un exemple très simple. Regardez. Si je vous dis par exemple, imaginez que quelqu'un vous pose une question suivante. Voilà, d'un côté c'est assourd de tuer, d'un autre côté c'est une mitzvah de tuer Amalek. Tu vas dire c'est un changement dans la halakha? Ben non, ça dépend de quoi tu parles. En général c'est assourd de tuer. Quand on parle d'Amalek c'est une mitzvah de tuer, c'est pas un changement. Là aussi, c'est comme si Akadosh Baruch Hu disait, mon ratson, ma volonté, c'est que tant qu'il y a un Sanhedrin qui est posé comme ça, c'est comme ça, et quand il y a un Sanhedrin qui est posé comme ça, c'est comme ça. C'est fixé les chatrilat. Alors nous, le Harizal, par Roi HaKodesh, savait que quand Mashiach viendra, il y aura un Beddin qui va voter comme Bet Shammai, mais c'est pas un changement d'halakha, c'est prévu dans le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et ça fait pas... Donc ça s'appelle pas un changement. Est-ce que vous comprenez? C'est très fort comme réponse. C'est pas du tout un changement d'halakha. C'est prévu déjà dans le programme divin qu'Akadosh Baruch Hu dit ma volonté, le ratson haelion d'Akadosh Baruch Hu, c'est que tant qu'il y a un Sanhedrin qui vote comme ça, je veux qu'on fasse comme ça, et le jour où il y a un Sanhedrin qui vote comme ça, je veux que ce soit comme ça. Parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Oui. Voilà. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fixé cette règle-là, donc c'est pas un changement d'halakha. Tachlis, ça veut dire qu'on va allumer 8 bougies le premier jour de Hanouka et 7 le deuxième et ainsi de Oui, suite, c'est ça? mais c'est pas un changement d'halakha. Ouais, parce que les bougies ont été... C'est un changement. Pratiquement, on va pas faire la même chose. C'est un On est peu- d'accord. Mais c'est pas un changement dans l'halakha, ça veut dire. C'est-à-dire C'est dans- pas un peu dans- la même- dans la façon de penser la halakha en fait. Ça veut dire ça. Non, c'est comme si. Dans le Maasé, ça va pas être la même chose. C'est comme si on te disait 6 jours, tu as le droit de faire des mlachot, Shabbat, t'as pas le droit de faire des Ouais, mlachot. d'accord, ok.
Parce qu'on se met là, tu dis, tant qu'il y a un Sanhedrin qui dit comme ça, on fait comme ça. Le jour où il y a un Sanhedrin comme ça, on fait comme ça. C'est pas une stira, c'est D'accord, ok, D'accord. ça marche. C'est un peu la même chose c'est quand très clair. C'est pas la même Entre- découfa, c'est... Voilà. entre les tefilines de Rashi et Rabbeinu Tam, avant que la halakha ait été tranchée, je suppose que quelqu'un qui mettait Rabbeinu Tam, vu qu'il n'y avait pas d'halakha, il était quitte avec les Rabbeinu Tam. Ah oui, je sens que dans les fouilles de Matsada, ils ont trouvé les deux. On avait, avant Rashi, avant Rabbeinu Tam, Bien sûr. dans les fouilles de Matsada, on avait trouvé des tefilines comme Rashi, des tefilines comme Rabbeinu Tam. Dans la même synagogue, peut-être même. Je sais pas, mais en tout cas, ça existait Dans le même d'avant. minyan. Quand on dit que c'est des tefilines de Rashi, Rabbeinu Tam, c'est pas eux qui les ont inventés, ça veut Sur dire le même juif. eux ils pensaient Ouais, ils ont qu'il fallait. repris. Ouais. Bon, allez. Hé. Tout halakha, une halakha, c'est-à-dire on vient à l'homme et on lui dit qu'est-ce qu'il doit faire dans le monde. Donc chaque halakha, elle n'est possible que s'il existe ce qu'on appelle un chefza. Chefza, ça veut dire l'objet avec lequel on doit faire la mitzvah. Besignon acher, en d'autres mots, halakha machricha metziut chefza shela. Chaque halakha oblige l'existence de l'objet sur lequel elle s'applique. Kmo beilchot tefillin. Comme par exemple les lois concernant les tefillin. La Torah, les maîtres disent que toute la Torah, c'est page 12. Il y en a ici normalement. Voilà. 12. Alors, toute la Torah a été comparée au tefillin. Il faut qu'il y ait des tefillin. Pour que je puisse, moi, faire la mitzvah de mettre les tefillin, il faut qu'il y ait la chefta des tefillin, il faut qu'il y ait la chefta, il faut une main, il faut une tête. Il faut tout un système d'objets avec lesquels on va faire la mitzvah. Il en va de même pour cette mitzvah-là, quand on dit il y a une mitzvah de savoir qu'il y a un premier existant. Doit exister un objet qui s'appelle l'intellect de l'homme. Dieu a donné à l'homme un intellect, et Dieu dit à l'homme qu'est-ce qu'il doit faire avec son intellect. Et alors vient la halakha qui donne, parce que toujours dans la halakha on parle, il y a chefza et gavra. Chefza c'est l'objet et gavra ça veut dire l'homme. Donc on va dire à l'homme qu'est-ce qu'il doit faire avec le chefza, comment il doit se comporter avec le chefza. Donc vient l'halakha concernant le gavra, l'homme. Qu'est-ce qu'il doit faire avec l'objet? Là en l'occurrence, avec son sechel, qu'est-ce que l'homme doit faire avec son intellect? Litbonen bedato, il doit réfléchir avec son sechel, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il y a un premier existant. C'est ça la halakha donc. C'est ça, On n'a pas répondu Yesod à Yesodot. Non, mais la halakha dont on parle au début. La halakha dont on parle question, ici, c'est quoi, on c'est explique, la hein, voilà. Mais ça, on n'a pas demandé ça, c'était la, qu'est-ce que c'est cette halakha? Ça, on avait compris que c'était une halakha. Non, Là, mais on ne savait pas quel était son contenu. Des poèmes, qu'est-ce qu'on devait faire, on n'avait pas compris ça au début. bon, là, il clarifie. En tout cas, il explique bien cette halakha-là. Pourquoi c'est premier existant? C'est existant, pas premier. Comment? Comment vous déduisez que c'est premier existant avec Matsui? Etc. Après, c'est marqué Matsui Rishon dans le Rambam. Ou besignon agaon argachovi ou pratiut yoter. Et là, on avait dit, si on veut utiliser le style de Regachover, c'est que c'était un très très grand gaon qui a vécu dans la génération précédente. Il était né par une bracha du Tzemar Tzedek. Son père n'avait pas d'enfant et il a demandé une bracha au Tzemar Tzedek. Et c'était un gaon incroyable. C'est-à-dire qu'il a écrit des livres d'une profondeur très 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 impressionnante. Et le rabbi, il y a des lettres où le rabbi avait toute une correspondance quand le rabbi était très jeune. Il y avait des lettres où le rabbi lui écrivait et il posait des questions, il répondait. Et le rabbi, il y a toute une lettre où il dit qu'il n'était pas d'accord. Il y avait un jeune garçon, il dit qu'il n'était pas d'accord. C'est impressionnant. Bon. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il écrit, le Yad Chauvin? Ces livres sont très très difficiles à comprendre parce que il dit un yan et après il peut envoyer une quinzaine de références. Tel Gemara page tant, tel Gemara page tant, tel Gemara page tant.
Hein? Alors, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va regarder la première Gemara, en s'approfondissant, on va trouver une preuve pour ce qu'il dit. Mais déjà, il faut le voir. Quand on va regarder dans le deuxième endroit, on va trouver encore une preuve. Quand on va regarder dans le troisième endroit, on va trouver quelque chose qui a l'air de contredire ce qu'il dit. Et quand on va regarder dans le quatrième endroit, on va trouver une réponse sur la question qu'on pouvait avoir dans la deuxième. Bon, c'est très très compliqué à... complexe. Voilà, en autre. Donc il dit Yesh poel peula chiyuvit ou shlilit venifal. Donc là-bas, l'orientation explique que dans chaque mitzvah, on peut se poser la question, est-ce que la mitzvah c'est le poel, c'est la peula, ou c'est le nifal? Bon, ça veut dire quoi? Celui qui agit, celui sur ce quoi on agit. Non, poel c'est pas celui qui agit, c'est le fait qu'un homme agit. C'est son action. Alors, peula c'est l'action, nifal c'est ce qui sort de l'action, et poel c'est le fait qu'il y a un homme en action. Pardon, Le fait qu'il y a un homme en action. Donc, dans chaque mitzvah, on peut se poser cette question-là, et c'est vraiment selon le mitzvah, c'est différent. Je prends un exemple, par exemple, quand je prends la mitzvah des tefillin. La mitzvah des tefillin, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est que les tefillin soient posés sur l'homme? Ça, c'est la mitzvah. Ou alors, on va dire, donc ça serait le nifal. Ou alors, on dit que c'est la peoula, c'est le fait d'attacher les tefillin, de tourner, d'attacher. Ou alors, c'est pas le fait d'attacher, c'est le fait qu'il y a un homme qui est occupé à attacher. Poël. Bon, en tout cas, peu importe. Ça, c'est... Hein? Alors, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre, des fois c'est tout un... Et le Rogatchover, souvent, il rentre dans ce genre de recherche. Il y a des séquences du Rabbi aussi là-dessus. Sfirat HaOmer, par exemple, Rabbi Ramen pour Sfirat HaOmer. Avant, à ce point, il y a des discussions sur savoir si c'est les trois... Non, c'est pas... C'est des recherches, c'est-à-dire qu'avec les sougiotes dans le chasse, le Gemara, il arrive à déduire si c'est ça ou ça. Bon, mais en tout cas, c'est pas lié vraiment directement. Pourquoi le Rabbi amène ça? C'est juste pour dire que dans chaque chose, il y a l'action de l'homme, le Gavra, qui doit faire une action avec le Chefza, avec un objet. Maintenant, quelle doit être son action? Ça peut être Poel, Peoula, Nifal, selon les recherches de Rogatchover. Bon. Bestilun al-Kher ou Beosafa, on dit en d'autres mots, Kol alacha bedin Torah, Eina ke'anyanin pardon, Ubadi yashchiluk ima chova v'amitzvah ya Poel, Apewa ou Nifal. Et dans l'action de l'homme, il y a une différence. Est-ce que je dis que ce que l'homme doit faire, le chélek que l'homme doit faire, c'est le nifal, c'est-à-dire la conséquence de son acte? Est-ce que c'est la peoula, l'acte lui-même, ou c'est le fait, le poel, le fait que l'homme est occupé par l'acte? Le signon acher ou beosafa, en d'autres mots, kol alacha bedin Torah, eina ke'enyanim shebetorah shebesug yagdil Torah veyadir she'ein bem ora nosefet. Ce qu'on appelle les halachot de la Torah, c'est pas comme cette partie de la Torah qu'on appelle Yagdil Torah Veyadir, le fait de faire des chidushim, des pilpulim. Parce qu'au niveau des chidushim et des pilpulim, ça va pas forcément changer quelque chose au niveau du comportement. Les halachot, c'est un comportement. Kim psakdin chadash benoga le davar mesuyam. Mais ce qu'on appelle halacha, c'est quoi? C'est un psakdin, c'est-à-dire c'est une conclusion. On tranche l'halacha, quelque chose de nouveau, en ce qui concerne un certain objet. Qui nous dit qu'il faut que l'objet, on doit le rendre dans cet état-là. On dit que l'homme doit prendre un chefsa, il doit prendre un objet, ça veut dire il faut, en d'autres termes, et un psakdin, une décision halachique de la Torah qui nous dit, Dieu veut que l'objet soit dans cet état-là, tel qu'il va être quand on aura fait la mitzvah. La shonachas mai benayu. Comme par exemple, quand il y a deux avis dans la Gemara, souvent la Gemara demande Maï Benayou, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que tu dis comme ça, c'est que ça, quelle va être la conséquence pratique? C'est-à-dire, la halakha, ce sont des conséquences pratiques. Et ça sort pas du pilpoul, ça? La halakha, elle peut pas sortir du pilpoul? Oui, ça peut être lié, bien sûr, ça peut être lié. Non, et apparemment, on dit que c'est... Il y a des fois des pilpulim qui ne vont pas forcément mener à la halakha. Ouais. La halakha peut sortir de pilpulim aussi. Donc, c'est-à-dire, la halakha, c'est quoi? C'est cette partie de la Torah qui nous explique comment les objets du monde doivent être pour qu'ils soient en accord avec la Torah.
Aïnou, chez Tochen Kol Halacha ou Kafou. En d'autres termes, le contenu de chaque halacha, il est double. Pour la chiyuvit, il doit y avoir une action positive. Qu'est-ce que c'est positive? Shadvarim shebaolam yeyu kefi dinei Torah. Akadosh Baruch Hu a voulu que les choses du monde soient comme les halachot de la Torah. Ou benidun didan ha'adam she'eda she'eshmatzu. Ici, dans ce qui nous concerne, la première halacha, Akadosh Baruch Hu a vu que l'homme comprenne qu'il y a un existant, qu'il y a un Dieu. Après, il y a une deuxième action, peula shlilit, une action négative. Qu'est-ce que c'est une action négative? Shelo yiyu be'oto ofan kumoshe mitzad atzmam. Que les objets ne soient pas comme ils sont de par eux-mêmes. C'est-à-dire quoi, comme ils sont de par eux-mêmes? Comme ils étaient avant qu'on fasse la mitzvah. Ha'adam konem sheitbonen ou bala yedia. Par exemple, l'homme, avant qu'il arrive à comprendre qu'il y a un Dieu, son sechel, il était comment? Qu'il ne savait pas. Donc il y a deux choses. Il faut arriver à ce que le sechel de l'homme arrive à comprendre qu'il y a un Dieu. Ça, c'est une chose. Et il faut que le sechel de l'homme ne soit pas comme il était avant. Comme il était avant, c'est-à-dire qu'il ne savait pas. Alors vous allez me dire, c'est automatique. S'il arrive à la conclusion qu'il y a un Dieu, c'est qu'il n'est plus comme il était avant. C'est pas si automatique. On va voir que c'est pas pareil. C'est deux choses. Ça se signifie alors? Si on reprend les trois exemples, Poel, Peoula ou Nifal, c'est que c'est le sechel qui doit être dans cet état-là. Donc non, là c'est autre chose. On ne se rend pas compte, mais c'est très très profond ce qu'il dit là. C'est-à-dire que c'est un changement radical dans le Heftzah, au point que le Heftzah n'est plus du tout comme il était avant. Après avoir mis, par exemple, si je prends l'exemple des tefilines d'après ne sont plus... Le bras, le yan du... On va expliquer après comment c'est possible, parce que tel que c'est là, on ne comprend même pas comment c'est possible. Prenez les bras, prenez un bras, d'accord? Le bras, il existait avant de mettre les tefilines, il y avait toute une partie de la vie où il n'a pas mis les tefilines. Donc, il y avait une époque où le bras était un bras sans tefilines. Et après, quand il commence à mettre les tefilines, donc le bras, ça devient un bras qui porte des tefilines. Donc en fait, le but de la mitzvah, c'est double. Il y a deux choses. Premièrement, de faire que le bras, il change, que maintenant c'est un bras qui porte en lui les tefilines. Et deuxièmement, que le bras ne soit plus un bras sans tefilines. Alors vous allez me dire, s'il met les tefilines, il n'est plus un bras sans tefilines. A priori, non. Parce que même quand il met les tefilines, profondément, il est resté ce qu'il était avant. Pourquoi il est resté... À chaque fois qu'on induit un changement dans quelque chose, tu ne changes pas l'objet dans toute sa profondeur, c'est un changement superficiel. C'est comme une couche de peinture que tu ramènes sur lui. Puisqu'il y avait un moment, on a déjà appris ensemble plusieurs fois, qu'est-ce que c'est que... Quand est-ce qu'une chose c'est atzmi ou pas atzmi? Atzmi, ça veut dire que la chose, elle ne peut pas exister sans ça. Est-ce qu'un bras, ça peut exister sans tefilin? Bien sûr que oui. La preuve, c'est qu'avant de mettre des tefilin, il existait. Là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste. Il y a deux choses. Premièrement, le bras, ça doit être un bras qui met les tefilin, ça c'est une chose. Mais alors, on peut même pas imaginer ce que ça veut dire. On va voir après comment tel cœur. Dans le sechel de l'homme, on comprend mieux. Mais que ça doit être un bras qui est complètement transformé, que sans tefilin, il n'existe pas birklal. Ça paraît des mots en l'air, mais quand on va parler du sechel de l'homme, ça va être plus clair. On comprend mieux pour le sechel de l'homme. C'est relié à l'esprit, de toute façon. Le bras, c'est qu'un instrument. Plus que ça, pas que l'esprit, non, le bras lui-même. Le bras lui-même. Mais ça c'est une action ponctuelle, pourquoi tu dis avant? Chaque matin, tu changes la tsoura du bras, tu l'enlèves, cette tsoura négative, on va l'appeler en parenthèse, il n'y a pas d'équilibre, et après tu lui mets une tsoura positive. On va parler après. C'est ça? Oui. C'est pas avant, c'est tous les jours. Mais c'est même avant. Avant, c'est normal, mais surtout tous les jours, il y a cette situation. On va voir. C'est un peu compliqué, on va voir. Alors. Donc en résumé, l'action des mitzvot, dans les mitzvot, il y a deux choses. Une action chiyuvite, positive, c'est-à-dire faire en sorte que l'objet, le heftzah, soit comme Dieu le veut. Et deuxièmement, shlilit, négative, c'est-à-dire déraciner de l'objet cet aspect tel qu'il n'est pas comme Dieu le veut. Ça c'est difficile, a priori, tel qu'on ne comprend pas ça. Moi ça va être plus clair après.
Si vous voulez, prenez la note 21. Il dit Vezou, Mashigal Tavarambam, Besof Ilchot Chanukah, Shekol HaTorah Nitna Lasot Shalom Baolam. Il dit, c'est ça que le Rambam écrit à la fin des Ilchot de Chanukah, que toute la Torah a été donnée pour faire le Shalom dans le monde. Chez Asiyat Shalom, Shayar Tafka Kshesh Geder Machloket. Quand est-ce qu'on peut parler de Shalom? Quand il y a une dispute. S'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de Shalom. Alors, vraiment, vous savez de quoi il parle le Rambam là-bas, le Rambam il parle, si quelqu'un n'a pas les moyens d'acheter et les bougies de Hanouka et les bougies de Shabbat, à quoi il faut donner priorité? Donc il dit Nerbeto Kodem, les bougies de Shabbat ça passe avant, parce que c'est la chose de Shalom Bayit, ça amène le Shalom dans la maison, et il dit le Shalom Bayit ça passe avant les bougies de Hanouka, s'il n'a vraiment pas les moyens évidemment, et il dit et toute la Torah a été donnée pour faire le Shalom dans le monde. Alors les commentateurs se cassent la tête pour comprendre qu'est-ce que le Rambam veut dire en disant que toute la Torah a été donnée pour faire le Shalom dans le monde. On sait que dans la Torah, il y a deux sortes de mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont ben adam la makom, il y a des mitzvot qui sont ben adam la chavero. Il y a des mitzvot qui sont entre l'homme et l'homme, il y a des mitzvot qui sont entre l'homme et Dieu. Alors, je comprends bien que quand on parle de ces mitzvot-là qui sont entre l'homme et l'homme, ben adam la chavero, ça amène le shalom dans le monde. Mais des mitzvot comme faire Shabbat, manger kasher, mettre les tefilines, quel rapport entre ces mitzvot-là et le shalom, le shalom dans le monde? Vraiment, les commentateurs se cassent la tête. Et ce que le Rabbi explique, c'est la chose suivante. Quand tu dis shalom, c'est-à-dire Hein? C'est pas une lien de. C'est plus courant, plus fréquent. Shabbat que Hanouka. Non, c'est pas une affaire de Tadir. Non, là-bas c'est shalom. C'est pas une affaire de Tadir. Il dit comme ça. Parce que l'existence du monde tel qu'elle est de par elle-même, le monde tel qu'il est de par lui-même, il n'est pas comme la volonté de Dieu. D'où on sait. C'est marqué clairement dans Bereshit que Dieu a créé le monde, et nos maîtres disent la ça veut dire les taken. Dieu a créé le monde de façon telle que l'homme doit le parfaire. Donc sous-entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas exactement comme il faut. Dieu a créé le monde, pas exactement comme il faut, et c'est à l'homme de l'amener à la perfection. Donc ça veut dire que tant que le juif n'a pas fait les mitzvot, le monde il n'est pas comme il faut. Donc le travail de l'homme, c'est les malot achaser ou le taken. C'est de combler le manque et de parfaire le monde. Et avec la Torah, ça fait le shalom dans le monde. Ça veut dire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah mitna la sot shalom baolam? Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah elle a été donnée pour faire le shalom dans le monde? C'est pas comme on avait compris tout à l'heure le shalom entre les gens. Ça c'est une conséquence aussi. Et là on parle le shalom, ça veut dire le shalom entre le monde et Dieu. Quelle machloket il y a entre le monde et Dieu, si on peut dire, pour qu'il y en ait besoin de faire le shalom? C'est qu'en réalité il y a une opposition entre les deux. C'est quoi l'opposition? C'est que le monde tel qu'il est créé, il n'est pas exactement comme la volonté d'un Kadosh Baruch Hu. C'était volontaire de la part de Dieu, on est d'accord. Mais il n'est pas exactement que Fi Akavana. Et le travail du juif, c'est de le transformer, de l'amener à être que Fi Akavana. Mais ce qu'on veut rajouter, c'est que ça devienne comme ça profondément, pas une couche de peinture qui est rajoutée dessus. Parce que, comment tu comprends? Quand une chose change, fondamentalement de lui-même il est comme ça, hein, et par mon action il devient autrement. Quand tu dis par mon action il devient autrement, alors ça le transforme, mais par mon action ça ne peut être que comme une couche de peinture qui se rajoute dessus, c'est ce qu'on appelle davar nosaf alav. Et là ce qu'on veut dire, c'est que, comme le Rabbi va expliquer dans la suite, c'est pas davar nosaf, c'est pas une couche de peinture en plus, ça, on va déraciner complètement cet aspect du monde qui n'est pas que fi akavana. On verra après comment c'est possible, a priori on ne comprend pas du tout comment c'est possible. Et de le faire qu'il soit exactement shalom avec HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il soit exactement que fi akavana. Oulaï, il dit, il faut remarquer, étant donné que le Rambam nous dit que toute la Torah entière est donnée pour faire le shalom dans le monde, Mouchas prouve, même les mitzvot positives, c'est de faire aussi le shalom. Parce que même dans les mitzvot positives, il y a un yann de négatif, quoi négatif, de retirer l'aspect marloquet. Tsuram nagedet kedil kaman sifzain, de retirer dans le monde
la tsura amnaged est l'aspect qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et parce qu'après, le Rami va expliquer que il dit que cette notion-là, elle s'exprime dans la notion de mitzvot positives et de mitzvot négatives. Mais après, il va expliquer que même dans les mitzvot positives, il y a les deux. Pas juste mitzvot positives et négatives. Même dans les mitzvot positives, il y a les deux aspects. Mitzvot positive, je fais quelque chose. Je fais quelque chose, ça veut dire je prends un objet et je le rends comme Dieu le veut. Mais en le rendant comme Dieu le veut, on va voir qu'il y a autre chose qui vient se faire. Je déracine de lui cet aspect qu'il avait avant. Ça, c'est difficile à comprendre, a priori, parce que quand je fais quelque chose, je fais quelque chose, mais la chose, fondamentalement, ce qu'elle était avant, ça reste. Quand je change une chose en lui par une action, si tu dis je dévoile quelque chose qui était là potentiellement, c'est une chose. Mais si tu dis je prends un objet et je le peins en rouge, je le peins en rouge, mais fondamentalement lui il n'est pas rouge. Il reste rouge à frais, mais en profondeur il n'est pas rouge, puisqu'il existait avant sous une autre couleur. Donc, là c'est un peu pareil, quand tu dis tu prends un bras et tu en fais un bras qui met les tefilines, a priori ça reste cet aspect de bras sans tefilines. Parce que le Rabbi va expliquer non. On va voir que le inyan dans les mitzvot, il y a le inyan de déraciner l'aspect qu'il y avait avant. Et alors, ce qu'il veut expliquer, c'est dans le sechel de l'homme. Dans le sechel de l'homme, il va arriver à rire comme ça. À quoi on veut arriver? Que le sechel d'un juif, c'est un sechel qui comprend qu'il y a Dieu. Et c'est un sechel pour lequel la notion de chas v'shalom, pas savoir qu'il y a un Dieu, ça n'existe pas birchlal dans son sechel. Donc en fait, les téphilines aident le juif à croire en Dieu. Les tefilines, c'était comme un exemple. Il se trouve que ça aide aussi à croire en Dieu. Mais là, les tefilines, c'était comme un exemple. Il doit avoir une constance dans la croyance de Dieu. Oui. Mais là, les tefilines étaient cités comme exemple. Il ne le dit pas ici. Il y a deux endroits où il en parle, mais là, il ne parle pas de ça. Les bougies de Shabbat, elles sont plus, elles déracinent plus, entre guillemets, ce qui était avant pour la caméra de Dieu que les bougies traditionnelles. Il n'explique pas, mais on doit pouvoir imaginer comme c'est lié clairement au lien de Shalom Bayit. Ça doit être plus lié avec le lien de Shalom Bayit. Il ne le dit pas ici. Il n'explique pas, c'est une bonne question. Et puis la bougie de Shabbat, on en a toutes les semaines, parce que une fois par an. Ceci, elle ne parle pas de ça. C'est la notion de Tadir. Il voulait parler de Tadir tout à l'heure. A priori, c'est pas de ça. C'est pas de ça qu'il parle. Bon. On a perdu un petit peu de temps tout à l'heure en faisant les erreurs. Vous voulez qu'on arrête là ou on fait quelques minutes encore? Si on peut continuer un peu. On fait encore 5 minutes pour rattraper les 5 minutes de tri des feuilles qu'on a perdu. Alors, il y avec ça, on va comprendre plus clairement Macham Razal, ce que nos maîtres ont dit. On est page 12 au paragraphe A. Les maîtres disent que sur les 10 commandements, il y en a 2 qu'on a entendus directement d'Akadosh Baruch Hu, c'est Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, et le deuxième c'est Lo Yelocha Elokim Achrim Alpanai, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Atam Lazeu. Quelle est la raison pourquoi on a entendu que ces 2 commandements-là? C'est marqué dans Tanya. Edmond Azaken explique au début du Pérek 20 que ça, ces 2 commandements-là, c'est la base de toutes les mitzvot. Pourquoi? Qui a dit Anochi kolel kol ramach mitzvot aseh. Le commandement positif de dire je suis ton Dieu, ça contient toutes les 248 mitzvot positives. Velo yeyelecha kolel kol mishin sameche mitzvot lo taseh. Et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ça contient toutes les 365 mitzvot négatives. C'est ce que l'Admor Azaken écrit là-bas. Juste pour vous mettre dans le sujet, de quoi c'est pas tellement important, mais de quoi, qu'est-ce qu'il veut dire là-bas l'Admor Azaken? Il explique le passage de la Gemara. Voilà, il explique le passage de la Gemara pour dire que toutes les mitzvot sont inclus dans les 2 premiers commandements. Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Où est-ce qu'il veut arriver avec ça? Il veut arriver à l'idée suivante. De la même façon qu'il a expliqué avant à partir du chapitre 18 qu'un juif est prêt de donner sa vie pour ne pas se séparer de Dieu. Dès qu'un juif, on va lui proposer la conversion ou le bûcher, il va choisir le bûcher. Ils disent même des juifs saints, même des juifs qui n'ont pas étudié. Le teva d'un juif, c'est que dès qu'il doit clairement se séparer de Dieu, c'est impensable pour lui. C'est une idée insupportable. Alors il explique comment ça se fait que les autres mitzvot ils transgressent. Pourquoi Shabbat, la Kashrut, les Tefillin.
Parce que là-bas, il pense que ces mitzvot-là, c'est pas tellement grave. C'est-à-dire, quand il se convertit, il comprend bien qu'il se détache de Dieu. Mais dans les autres mitzvot, il s'imagine, bon, tu restes un bon juif quand même, c'est pas si grave que ça. Il explique, c'est ça que nos maîtres disent dans la Gemara, En adam over avera elaim ken nichnas bo ruach shtut. Il y a le ruach shtut, l'esprit de bêtise du nefesh habami, qui fait croire que les autres mitzvot c'est différent. Mais il dit, mais en vérité, toutes les mitzvot de la Torah, c'est des dérivés de Anochi velo yelecha. Et de la même façon que pour Anochi velo yelecha, il aurait donné sa vie, pour n'importe quelle mitzvah de la Torah, un juif est prêt de donner sa vie. Même si là, d'après la halakha, on n'est pas obligé de donner sa vie pour l'autre. Mais il veut dire qu'ici, là-bas, quand il conclut après dans le chapitre 25, il dit, un juif, il doit savoir quand il y a le Yetzera qui vient l'attaquer sur un certain Inyan. Alors il doit être sur Yetzera, regarde, moi je suis un juif. Tu sais qu'est-ce que c'est un juif? Un juif, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour ne pas se séparer d'Hachem. Il aurait supporté la torture, il l'aurait supporté pour ne pas se séparer d'Hachem. Alors quand il faut envoyer promener le Yetzerara sur quelque chose qui l'embête, il dit c'est rien du tout par rapport à ça. D'accord, bon, ça c'est ce qu'il va expliquer là-bas. Juste dans la période actuelle, donc ça peut expliquer le fait qu'il y ait des familles juives qui sont complètement laïques, mais qui restent juives et qui ne s'assimilent pas. Parce qu'ils sont reliés à Dieu sans faire les mitzvot ni rien du tout, parce qu'effectivement... Ah oui, bien sûr, c'est ça. Bon, et là le rabbi demande, il dit, ok, donc on a compris que les mitzvot positifs ça découle de Anochi, les mitzvot négatifs ça découle de l'Oyelecha. Il dit, a dit pour l'Oyelecha, le deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Imeyoto kolel kol shin sameche mitzvot lotase, enoela klal hanovea me adibur Anochi. Le deuxième commandement, il découle du premier, ça suffit le premier. C'est-à-dire, on avait dit, a priori, ça aurait été suffisant qu'on n'entende que le premier commandement, parce que le premier commandement, il commande tout. Quand tu dis déjà, un juif doit savoir que il y a Anochi, le premier commandement, alors automatiquement, il y a toute la suite, donc le Yelecha Elokim Acherim, il y a tout le reste. Une fois qu'on sait qu'il y a un Dieu qui fait tout exister, et le fait de savoir ça c'est la mitzvah d'Anochi, comme dit le Rambam, Kan ala Chavav. Alors, si quelqu'un sait qu'il y a un Dieu qui crée tout, et ça c'est la base de tout, alors on comprend automatiquement que le Yelecha Elokim Acherim. Surtout que dans le commandement c'est marqué tu n'auras pas d'autre Dieu en plus que moi. Chez Pirusho, Beot, Shani, Matsui, tant que, et comme Rashi explique, ça veut dire quoi Alpanaï? Tant que moi j'existe. Comme moi j'existe tout le temps. Donc automatiquement, Alpanaï c'est tout le temps. Mais qui vient checker, il n'a reché que la l'autre, que la Torah Kula, il nous n'écoute à Yesod, chez la Torah, il y a Dibur Anochi, et la Magama Dibur, le Yelecha, Shamanum Piakvora. Dans ce cas-là, on aurait pu résumer tout le judaïsme à Anochi. Pourquoi nos maîtres disent dans la Gemara, dans Masechet Makot, qu'on a dû entendre d'Akadosh Baruch Hu les deux premiers commandements, parce que ça c'est la base de toutes les mitzvot. On aurait pu entendre que le premier commandement, ça contient aussi tout. Il y a teramisé plus que cela. Mais c'est la base de tout. Le premier ça suffit. La deuxième elle peut être inclue dans le premier. Ah ouais. Hein? Ah, j'ai compris, ça y est. Oui, d'accord. Mon Dieu. C'est presque une question sur le Rambam d'ailleurs en parenthèse. Oui. On va voir, voilà. Il dit comme ça, il était remis au plus que cela. Miki venchelo kaze echad velo shnaim. Plus que ça, puisque ce Dieu-là, il y en a un seul et pas deux. Rambam kanala chazai. Achia asfara notenet shegaminen haisodi ve'aklalit shebemitzvotav yitbarech echadu sharehu urtsono mitzvotav hakol echad. Puisque le Rambam nous explique que ce Dieu il est un seul, alors c'est logique de dire que sa volonté c'est aussi une seule nekuda. Donc ça serait très logique de penser que toutes les mitzvot sont incluses dans un seul point, Anochi. Comme on dit que tout le judaïsme est traité en 2 points. Pourquoi 2 points? Ça suffit 1 point, Anochi c'est tout. Mais l'explication c'est Nekuda yesodit de mitzvot Torah hi kanal sifhei achat. Il dit comme ça, la base, le point central de tout le judaïsme, de toutes les mitzvot de la Torah, c'est quoi? C'est comme on a dit avant, il y a un point, c'est quoi? L'ifol ba'olam sheyi al pi Torah, agir sur le monde pour que le monde soit comme l'enseignement de la Torah. Ça c'est le but. Mais simplement, aller de jeter pelot, ça vient par 2 actions. C'est quoi les 2 actions? Pour la chiyuvit ou pour la shlilit. Il y a une action positive et une action négative. C'est quoi la positive, c'est quoi la négative? La positive, c'est faire que ce soit comme la volonté de Dieu. Et la négative, c'est quoi? C'est déraciner cet aspect du monde qui est
pas comme la volonté de Dieu. Toutes les mitzvot, il est en train de donner un pshat complètement différent des 613 mitzvot. C'est-à-dire, dans toutes les mitzvot, il y a l'aspect positif, l'aspect négatif. Ouais. Alors, juste je termine la phrase. Gamat sivo iloye. Le pshat est complètement différent. C'est pour ça qu'on a entendu de Dieu directement les deux aspects. Gamat sivo iloye lecha kolel shekol shin samach mitzvot lo ta'aseh. Même le commandement, l'oyelecha, qui est la base de toutes les mitzvot négatives, il n'est pas la base que des mitzvot négatives, il est la base même des mitzvot positives. Oui, bien sûr. Parce que même dans les positives, il y a l'aspect shlili. Dans les mitzvot négatives, qu'est-ce qu'il y a comme aspect qui nous justement? On dit de ne pas faire. On en reparlera.